Au démarrage, elle l'a récupérée au bord de la route. Elle essayait de boire dans une flaque d'eau. Alors c'est le parcours qui a été assez difficile. C'était un dimanche, donc ma mère appelle la clinique vétérinaire de Gisors. On lui dit il faut faire appel à la police municipale. La police municipale, bien sûr, est fermée. On tombe sur le week-end du 8 mai. Elle se rend toujours donc avec la chienne dans la voiture dans un mauvais état. Elle se rend à la gendarmerie qui ne peut rien faire. Donc tout ça, le temps passe et la panique. La chienne est dans un très mauvais état puisqu'on apprendra qu'elle a été brûlée à l'acide, que les yeux, les paupières ont été scalpées, donc des yeux très abîmés. Hein, je pense que vous pouvez à peu près voilà, le voir. Et heureusement, notre mairesse a réussi à avoir un rendez-vous avec la clinique vétérinaire et là où les soins ont pu être pris. Hein. Alors le parcours, effectivement, il a été un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que les cliniques refusent de s'occuper des animaux puisque c'est pas votre propre animal. Personne qui paye. D'accord. Voilà. Et là, qui paye, il te vire. on est tout à fait d'accord. Et à savoir que la clinique a pris la chienne en charge parce que notre mairesse a fait une lettre d'urgence en disant nous allons prendre les soins à notre charge. Voilà. Sinon, maman se retrouvait voilà, avec... Qu'est-ce que vous s'est dit, maman, quand elle a vu les blessures? Elle était très choquée. C'est choquant. Vraiment, ouais. C'est choquant. C'est pas le chien qu'on retrouve au bord. Là, elle était dans un état. Je vous dis, elle devait avoir très soif. Elle était en train de lécher une petite flaque d'eau de pluie. Hein. Elle était à bout de force. Hein. Alors, vous l'avez récupérée chez vous. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je l'ai eu à la maison, voilà, jusqu'au mercredi où là, après, Élodie... Qu'est-ce qui s'est passé quand l'animal est arrivé chez vous? Alors, elle est très gentille. Elle est très gentille. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à la maison, j'ai des animaux, mais on l'a isolée, parce que j'ai un mâle, bon, c'est une femelle, bref. On l'a isolée, on lui a donné les soins, et très câline, très gentille. Elle ne s'est pas rébellionnée, il n'y a pas eu de soucis. D'accord. Alors, certains membres de la Fondation Assistance aux Animaux ont évoqué la possibilité que la chienne ait été utilisée pour des combats de chiens. Voilà, alors là, on l'a su par rapport quand elle est arrivée chez Élodie. Alors justement, parce que chez Élodie, c'est vous, donc c'est chez vous que la chienne est allée après, hein, c'est ça? C'est vous qui avez recueilli la chienne Pas réellement. En fait, mercredi, moi, j'ai contacté Aurélie pour pouvoir récupérer la chienne parce que je voulais l'adopter. Parce que quand j'ai vu tout ça, j'ai voulu récupérer cette chienne. Pardon. Et donc, j'ai été la chercher mercredi soir. Et sachant que chez moi, bon, j'ai beaucoup d'animaux et j'ai 2 chiens. Donc, avec mon mari, on a voulu faire les présentations. Et en fait, quand elle a vu mes chiens, elle s'est mise dans un état pas possible à vouloir les attaquer. Donc, bon, j'ai vu que c'était pas possible et que je pourrais pas, moi, la garder. Donc, pour la nuit, comme la maman d'Aurélie ne pouvait pas la récupérer, elle a été dormir chez la mairesse. Et le lendemain matin, moi, j'ai été la récupérer. Je l'ai gardée. Je travaille aussi à la mairie, moi, de Montjavoux, je suis secrétaire. Et je l'ai récupérée, je l'ai gardée avec moi dans le bureau toute la journée jusqu'à ce que l'association, la Fondation Assistance aux Animaux vienne la chercher à 4 heures. Vous avez tout de suite vu les blessures hein, qu'elles sont... Ouais, c'était... Il n'y a pas de mots, de toute façon. C'est choquant. J'ai été les récupérer avec mon mari et mon fils de 8 ans. Et... Votre fils, il a dû être extrêmement choqué? C'est extrêmement choqué, oui. On a été choqués, c'était dur à regarder. Et à côté de ça, cette chienne, c'est un amour. Vous avez voulu adopter ce chien? Oui. Donc, vous l'avez récupérée et vous avez dit, je vais la garder? J'ai voulu la garder. Après, je me suis dit qu'il fallait faire un test avec mes chiens à moi. Oui. Et malheureusement, c'est pas possible. C'était les mettre en danger tous les 3. Donc, voilà, je sais que c'est pas possible. Et donc, le jeudi midi aussi, elle a été récupérée par une famille qui veut l'adopter. Donc, elle a été faire un essai chez eux. Ça s'est très bien passé. Donc, la famille souhaite adopter cette chienne. Donc, on a informé la Fondation Assistance aux Animaux. Et donc, normalement, cette chienne sera bien récupérée par cette famille à la fin de ses soins. Alors, est-ce qu'on en sait plus sur les propriétaires du chien à la base? Ben non. C'est ça. Je crois que c'est un mystère. Ouais. Non, il y a une plainte qui a été déposée à la gendarmerie, mais on voit que Gilles Verdez n'est pas là aujourd'hui, hein, parce que les autres ne travaillent pas, donc forcément... La chienne n'était pas pucée, donc on ne peut pas la retracer, on ne peut pas remonter la filière pour savoir si elle appartenait à quelqu'un et à qui.
Et par ailleurs, il y a une enquête qui a été ouverte. La Fondation a porté plainte pour sévices graves, acte de cruauté, abandon volontaire d'un animal domestique apprivoisé ou captif. C'est auprès de la gendarmerie de Chaumont-en-Vexin. Et les investigations se poursuivent. C'est le parquet de Beauvais qui a récupéré l'affaire, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et puis nous, on a essayé avec mon mari, on l'a mis sur tous les réseaux sociaux possibles. On a fait ce qu'on a pu pour que cette histoire. Peut-être que ce soir, des téléspectateurs vont peut-être reconnaître le chien et se souvenir. C'est ce qu'on espère, que quelqu'un l'ait vu. Apparemment, ça datait de quelques jours. En Oui. plus, ça faisait plusieurs jours qu'il Juste, ce chien, qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est vrai que on entend plein de choses. Donc brûlé à l'acide. Il a été utilisé pour des combats de chiens, on dit. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous avez... La réaction qu'elle a eue quand elle a vu mes chiens laisse un gros doute sur effectivement le fait qu'elle ait fait des combats, parce qu'elle s'est jetée. Elle était adorable. Ouais. Et à partir du moment où elle les a vus, je pouvais quasiment plus la tenir en laisse. Elle faisait des bonds. Elle voulait vraiment les attaquer. Ouais. Donc après, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, mais ça laisse des doutes. C'est vous qui avez contacté la fondation, hein? C'est la mairesse. La mairesse, d'accord. Ouais. Aujourd'hui, donc, elle est en famille d'accueil, le chien? Non, elle est à la fondation. Elle est soignée une famille d'accueil, par des spécialistes, puisqu'elle a besoin de très gros soins. Qu'est-ce qu'ils disent, les spécialistes? Elle va Alors, elle va s'en sortir, ça c'est sûr. Ils pensent à faire de la chirurgie reconstructrice pour essayer de faire quelque chose. Elle a eu des séances de laser pour ses yeux. Ils ont un petit espoir qu'elle recouvre un petit peu la vue, donc sachant on pense qu'elle voyait un petit peu, parce que je pense qu'elle voyait des ombres. Elle arrivait à voir quand on se déplaçait et elle nous suivait. Et ils ont un petit espoir de récupérer un petit peu de sa vision. Mais bon, on verra dans le temps après. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que ce chien, on l'a vu, on ne sait pas du tout à qui il est, ce qui s'est passé. Il a 2 ans surtout. C'est un chien qui a déjà 2 ans. Donc ce qui est incroyable, c'est qu'il n'est effectivement pas pucé, pas tatoué. On est incapable. Il y a eu des appels à témoins qui ont été lancés pour essayer de savoir à qui appartenait ce chien. Et pour l'instant, personne n'arrive à trouver le propriétaire du chien. Et puis il y a un risque quand même qu'il soit dangereux, puisque s'il a été élevé pour faire des combats de chiens, l'avenir est incertain pour le chien. Hein, donc attention. Ouais, c'est ça. Celui qui est dangereux, c'est surtout celui qui lui a fait ça, qui est un monstre. Enfin, je suis désolé, mais il faut être complètement dépourvu d'humanité pour considérer le chien comme un objet qu'on peut brûler, qu'on peut jeter à la poubelle. Et j'espère qu'il y aura des vraies sanctions, déjà pour dissuader les gens de faire ça, parce que malheureusement, il y a trop de gens qui battent leurs chiens, qui les maltraitent. Et surtout, pour les protéger, la société de ces individus, parce que les gens qui tabassent les chiens comme ça, c'est des gens dangereux avec tout le monde, avec les humains aussi. Il y a plein de tueurs en série qui ont commencé par maltraiter des animaux. Donc il faut sanctionner ces mecs-là qui sont, pardon, mais des merdes. Et j'espère qu'ils iront en prison et longtemps. Guillaume, l'exercice de sévices graves ou d'actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 €. Mais est-ce que la justice de citoyenneté, oui, qu'est-ce qui se passe? Après, non, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que là, peut-être il y a quelqu'un qui va peut-être reconnaître le chien et pas forcément rester basé sur la commune de Montjavoux, parce que c'est un tout petit village. Dans le Vexin, moi, je pense que c'est même quelqu'un qui l'a déposé là, le chien. Parce que je ne peux pas penser que c'est un chien qui vient d'ici. C'est peut-être un chien qui vient de banlieue, même de banlieue parisienne ou d'à côté. Et peut-être que si quelqu'un reconnaît le chien, c'est vrai que pour moi, c'est pas de Montjavoux. Montjavoux, moi, je connais, c'est un tout petit village, il se passe quasiment rien. Il y a 2 voitures qui sont passées dans la journée. C'est ça. Une fête. Puis bon, on se connaît tous et on l'aurait vu cette chienne sans les. Le dimanche, on va tous promener nos chiens. Tout le monde se connaît, donc c'est peut-être un chien qui vient de loin et qu'on a déposé là comme ça pour s'en débarrasser. On va reconnaître le propriétaire. C'est pour ça. Donc, nombreuses blessures. L'animal souffre il est brûlé sur le haut du crâne, il a de nombreuses plaies infectées, il a les paupières découpées. On va revoir les photos, s'il vous plaît. Regardez les photos de l'animal. Il semblerait que l'animal ait été aspergé d'acide. Donc, je vois pas, quand il a été aspergé d'acide, je vois pas pourquoi on dit qu'il a fait des combats, parce qu'il n'y a pas un autre animal qui lui a envoyé de l'acide. Hein. Donc forcément, c'est ça. Parce qu'on dit qu'il y a des combats parce qu'il y avait des morsures d'autres crocs sur le museau. Mais par ailleurs, effectivement, il a peut-être fait des combats, ce chien, mais par ailleurs, il y a la main de l'homme. Le propriétaire après qui jette de l'acide. En général, sur les combats de chiens, les propriétaires sont assez tarés et généralement font aussi souffrir l'animal pour l'exciter un peu. Hein. Donc là, on est vraiment, ce que disait Guillaume, on est chez un taré, quoi. Alors, s'il vous plaît, merci. Il semblerait que l'animal ait été aspergé d'acide, que ses paupières aient été scalpées, puis que les propriétaires aient tenté de recoudre ces dernières après. Donc c'est ce que vous avez vu. Hein. C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce que le vétérinaire nous a dit. C'est ça qui est fou. La chienne a donc les yeux très touchés, elle ne voit plus. Vous l'avez senti? Quasiment plus. Elle voit quasiment plus. Elle va retrouver la vue ou pas? Ils ont espoir avec des séances de laser, mais sans certitude. Sans certitude, c'est certitude pour l'instant. Elle va s'en sortir, mais on ne sait pas si... Elle va s'en sortir, oui. On ne sait pas si elle va retrouver la vue. Exact. Donc c'est vrai qu'elle est actuellement, donc, comme vous l'avez dit, en soins.
assistance aux animaux a pris en charge la totalité des soins, son hébergement, veillera à sa meilleure réadaptation et remercie la personne qui l'a sécurisé et qui nous a contactés. Aujourd'hui, les habitants ont également lancé un appel à témoins afin de retrouver l'auteur de cette barbarie. L'animal n'est ni tatoué ni pucé, donc les propriétaires n'ont pas pu être identifiés. La Fondation a porté plainte pour sévices graves et abandon et met tout en œuvre pour retrouver l'auteur de cette barbarie. Nous remercions toute personne susceptible de nous aider à identifier ce criminel ou à nous apporter ses témoignages. Vous avez été interrogé par la police? Non. Pas du tout? Non. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas pu dire où vous l'avez retrouvé, où votre maman l'a retrouvé, etc. Je crois que ma mère a signalé l'endroit. Ouais, elle a signalé l'endroit, mais après... À qui? Ouais. Aux forces de l'ordre? D'accord. Ouais. Qui sont en train de... L'endroit, c'est où l'endroit? Parce que pour qu'on sache un petit peu, il y a des... C'est une route de passage? C'est quoi? C'est une route de passage, ouais, dans le 60, alors, mais entre Montjavoux et Valécourt. Ouais. C'est à 30 km de Cergy-Pontoise, donc c'est vraiment des petits villages dans le Vexin. Et on est très limitrophe, on est limitrophe du 95, du 27. Voilà, c'est pas un chien qui vient de là-bas, moi c'est un chien qui a été amené, je pense. Alors, les enquêteurs de la Fondation indiquent qu'au vu des blessures et du comportement de la chienne, il est possible que l'animal ait été utilisé pour faire des combats. Cette chienne, âgée d'environ 2 ans selon le vétérinaire, a subi le pire de ce que l'être humain peut faire. Ses yeux ont été sévèrement abîmés. Elle a perdu sa capacité visuelle, mais n'est pas totalement aveugle. Aspergée d'acide, une partie du visage détruit, un début de scalp et une vaine tentative à raccommoder ses paupières, comme je vous l'ai dit, a été, une fois les méfaits exorcisés par son tortionnaire, larguée avec ses nécroses, exposée à la surinfection et encaissant les douleurs de ses lésions corrosives. Le parquet de Beauvais indique qu'une enquête a été ouverte et que les investigations se poursuivent. Donc on saura assez vite ce qui s'est passé, enfin on espère. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Valérie Benaïm, les propriétaires ou les personnes qui ont fait ça risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors on dit toujours jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ça se finit en stage de citoyenneté. Non, mais ils auront jamais les 3 ans. Hélas, ils n'auront jamais les 3 ans d'emprisonnement. Ils n'auront même pas les 45 000 € d'amende. Donc, ce qui est terrible, effectivement, c'est que ce sont des criminels qui ont maltraité un chien et qu'ils ne risquent rien en réalité. Là, il faut les retrouver, et ce qu'il faudrait, comment? Et il faudrait d'abord, il faudrait les retrouver. Mais le pire, c'est que si on les retrouve, ils ne risquent pas grand-chose. C'est le problème. Oui. Non, mais le message, il est clair. C'est voilà, tabasser votre chien, c'est pas grave. Voilà, vous n'allez pas aller en prison, vous n'allez pas payer d'amende. Et heureusement qu'il y a les fondations pour aider et pour faire avancer l'enquête. Parce que, pardon, on a l'impression que la justice, elle s'en fout, clairement. Moi, ça me choque que vous n'ayez pas parlé à la police, que la police vous ait pas interrogé, qu'il fasse pas avancer l'enquête. Heureusement qu'il y a les fondations, heureusement qu'il y a des émissions pour en parler. Parce que sinon, on s'en fout. C'est un chien, c'est un clébard, on s'en tape. Bah, je suis désolé, c'est dégueulasse. Voilà. Alors, est-ce que c'est un chien de combat ou pas du tout? Est-ce qu'on sait ça ou pas du tout? Nous, on n'en sait pas plus. Après, c'est plus l'association. L'association, elle pense que c'est un. Enfin, elle pense parce qu'effectivement, elle l'a remarqué sur le museau des traces qui pourraient correspondre à des traces de crocs d'un autre chien. Auquel cas, ça voudrait dire que ce chien est habitué à se battre et à recevoir des traces des morsures d'autres chiens. Le décalage entre son attitude avec les humains, où tout à fait, ça se passe très bien, et tout d'un coup, elle voit des chiens, elle devient folle. C'est quand même un indice. Elle se dit, c'est mon travail d'attaquer. Elle retrouve son instinct. Il y a 2 pistes. Dans l'enquête, il y a 2 pistes. Il y a une première piste qui serait qu'effectivement, quelqu'un a pris sa bagnole et a fait des kilomètres pour la déposer là en se disant on ne remontera pas ma piste. Ou alors, ce chien a réussi par une force incroyable et par l'envie de survie à s'échapper de quelque part. Et il faut trouver ce quelque part, qui ne serait pas loin du tout, pour le coup. C'est les 2 pistes. Il faut savoir, quand elle a été récupérée là, dans cet état-là, les vétérinaires nous ont dit que ça faisait 1 à 2 semaines que c'était arrivé. D'accord, 1 à 2 semaines. Donc, et moi, quand ma mère l'a récupérée, elle est montée dans la voiture, elle était remplie d'amour. C'est incroyable, la confiance qu'elle a encore donnée à l'être humain. Elle était collée à ma maman. Elle s'est sentie sauvée. C'est incroyable. Elle a senti que c'était la fin de son calvaire, peut-être. Oui, sûrement. Mais elle donne encore confiance à l'être humain. C'est ça. C'est beau, hein.